Appelée la Venise du Nord, Saint-Pétersbourg est la deuxième ville de Russie. Sa population est d'environ 5 200 000 habitants. Elle est située au nord-ouest du pays. Elle fut construite sur le delta de la Neva, au fond du golfe de Finlande sur la mer Baltique. Une multitude de canaux et rivières, environ 80, s'écoulent dans la ville. À l'origine, Saint-Pétersbourg s'étendait sur plus d'une centaine d'îles créées par les bras de la Neva. Certaines zones ont été asséchées. Aujourd'hui, il ne reste plus que 42 îles. Une promenade en bateau était inscrite à notre programme. Nous avons donc embarqué pour une balade de 2 heures environ. Contrairement à la veille, le soleil venait de faire son apparition. Nous avons été étonnés par ce changement brutal de température. Je n'allais pas m'en plaindre, grâce à cela, la qualité des images n'en serait que meilleure. Tout au long de cette promenade, nous avons découvert de nombreux immeubles aux somptueuses façades, ainsi qu'une multitude de monuments réalisés à l'époque glorieuse de la ville. Sur la Neva et ses principaux canaux, de nombreux ponts ont été motorisés, 22 au total. Ils sont levés la nuit afin de laisser passer les navires qui sortent et pénètrent dans la Baltique. Sur ces derniers, aux allures simples ou majestueuses, nous faisons parfois d'inattendues rencontres. Cette cérémonie, où les mariés posaient pour la photo souvenir, en témoigne. Vous avez dû remarquer ce jeune homme qui nous salue lors de notre passage sous les ponts. Il nous suivra tout au long de notre promenade. À l'arrivée, une petite pièce sera la bienvenue. Nous avons appris plus tard que ce gamin serait manipulé par des mafias locales. Vérité ou fausses allégations, nous ne le saurons jamais. Nous naviguons actuellement sur le canal d'hiver, lequel permet de relier la Moïka à la Grande Neva. Il est situé à proximité du palais d'hiver, sa longueur est de 228 mètres. Le bâtiment relie le palais d'hiver ou vieil Ermitage au théâtre de l'Ermitage en enjambant le canal. Après avoir navigué sous ce dernier, nous débouchons sur la Neva. Cette dernière ne mesure que 74 km de long entre le lac Ladoga, plus grand lac d'Europe, et le golfe de Finlande en mer Baltique. Sa largeur varie de 400 à 600 mètres et sa profondeur de 8 à 24 mètres. Le fleuve est gelé en hiver, ce qui le rend impraticable à la navigation. Les nuits blanches de Saint-Pétersbourg ont lieu lorsque les nuits ne sont jamais totalement sombres. Cela se produit lors du solstice d'été, c'est-à-dire du 21 juin au 15 juillet environ. Habitants et touristes viennent se promener sur les bords de la Neva et admirent les ponts se lever au passage des bateaux. La Neva fait partie d'un système fluvial qui relie les 5 mers en passant par les lacs et les fleuves, le plus important étant la Volga. De Saint-Pétersbourg, on relie Moscou, la mer Caspienne, la mer Noire, la mer d'Azov et la mer Blanche. Une courte pause s'imposait devant le croiseur Aurore. C'est lui qui, en 1917, tira une salve contre le palais d'hiver après que son commandant, Alexandre Belich, et l'équipage eurent repris parti en faveur des bolcheviks. Cela marqua le début de la révolution de la même date. Aujourd'hui, il est conservé comme musée. Il est le symbole de la révolution russe. La Neva a été aménagée pour devenir la rue principale de Saint-Pétersbourg. De nombreux bateaux transportent marchandises, voyageurs et touristes. Des hydroglisseurs y naviguent depuis les années 50. Cela permet un déplacement à plus de 60 km/h dans un confort exceptionnel. Nous venons de quitter la Neva et revoilà notre jeune ami qui nous rejoint au pas de course. Notre passage sous le prochain pont est son objectif. Le voilà qui nous salue. Notre mini-croisière touche à sa fin. Il ne nous reste plus qu'à visiter Saint-Pétersbourg par les magnifiques avenues bordées de somptueuses demeures. Bientôt, une nouvelle vidéo vous les fera connaître.